Alors maintenant dans cette vidéo, je vais continuer là ce que j'avais fait avec l'input votre nom, c'est-à-dire que là j'ai enlevé la donnée. Si je clique sur envoyer, j'ai un message d'avertissement. Ce champ ne doit pas être vide et la requête ne peut pas partir. Donc je vais faire la même chose, mais pour les autres champs, parce que là, voilà, j'ai marqué quelque chose sur celui-là. Si je clique sur envoyer, on voit que c'est parti, donc il ne faut pas que ça parte, hein. Et puis il faut aussi avoir le petit message d'avertissement comme il y a ici. Donc voilà ce que je vais faire dans la vidéo. Donc je reviens sur le fichier, la fiche user display, hein, c'est là où tout se passe. Et j'avais fait une fonction control input empty. Donc je descends, on le voit aller ici. Donc je l'avais fait dans la vidéo précédente. Donc là on voit que je contrôle le nom, j'enlève les espaces et si la chaîne de caractères est vide, alors je dis que le nom est invalide. Moi je le mets à false et là je return, je sors du if. Le programme s'arrête. Au niveau de l'exécution, ici c'est bon, bah ça enchaîne et ça passe le nom à valide. Ça c'est bon. Et après donc je descends dans le GSX. Si un is valide est à false, je le passe à true et ça affiche ça. Et bien sûr si le nom est valide, je le passe à false et ça ne s'affiche pas, le message d'erreur. Donc déjà je vais pouvoir faire un nouveau state. Donc je fais de la place, donc j'avais name is valide, donc j'ai le nom, le prénom, le job, la bio. Pour le moment là j'y touche pas. Donc là je vais écrire first name, donc ça c'est le prénom, CTRL C, CTRL V. Après ici je vais y mettre le job, CTRL C, CTRL V. Et après je vais y mettre la bio, CTRL C, CTRL V. Voilà, donc là j'ai mes states, j'enlève ça. Donc une fois que j'ai mes states déclarés, il va falloir que je contrôle, comme on l'a vu avec cette condition, si c'est bon ou pas. Donc là comme je vais devoir le faire plusieurs fois, donc 4 fois en tout, ça je vais le transformer en fonction. Pourquoi? Parce que la fonction est réutilisable. Voilà, donc ça je vais le désactiver car je vais en faire une fonction réutilisable. Donc là pour une fois je le fais jamais, mais je vais commencer par le terme function au lieu de faire une expression de fonction là en faisant avec le const, la variable. En tout cas ça commence par une variable. L'intérêt c'est qu'on voit que c'est une fonction spécifique. Donc je vais appeler ça control input empty. Donc contrôler si l'input est vide. Donc dedans, je vais avoir besoin de mettre bien sûr des paramètres. Et là, c'est ma fonction. Donc là, cette variable-là, je ne vais pas la mettre en paramètre parce que là, je contrôle si dans data update form, data is empty, je contrôle si l'objet là est vide ou pas. Donc c'est là où il y aura le nom, le prénom, le job et la profession. Si c'est vide, bien sûr, si j'applique la méthode trim, j'aurai une erreur. Donc là, je vais mettre ma condition. Si la condition est true, j'exécute le code qui est à l'intérieur. Ici c'est false, je fais un return, c'est-à-dire que j'arrête l'exécution du programme. Je pourrais mettre ça dans un else, mais je trouve que c'est pas mal là, le return. D'ailleurs il est mal placé, c'est ici. Parce que si ça c'est false, ici ça va passer directement dessous là. Et si c'est true, ça va exécuter le code là, et quand le return sera atteint, ça sortira de la fonction. Donc tout le reste ne sera pas exécuté. Et là je exécuterai le code qu'il y a ici. Quand le if est à false. Et là j'exécute le code, voilà pour le moment je marque rien. Lorsque le i sera false. Donc déjà ça, je peux le mettre ça. CTRL C, CTRL V dans ma condition. Donc il faut que l'objet ne soit pas nul, bon, il faut qu'il l'a donné. Et donc moi ce que je vais vouloir contrôler, c'est ce qu'il y a dans data update form data, dans la key nom. Donc ici c'est la key nom, mais après ça pourrait être la key prénom, etc. Et je contrôle donc, j'enlève les espaces et je contrôle si c'est une chaîne de caractères vide ou pas. Donc dedans il va falloir que je mette ça là. Data update form data point nom. Donc ça c'est la value. Donc là je vais la mettre de manière générique. Je vais écrire input value. Ça c'est la première chose. Et sur cette input value, donc ça sera data update form data point nom ou point first name. Quoi non, là ça sera plutôt prénom parce que j'ai mis les clés en français, job et bio. Donc dessus là sur cette value je vais appliquer la méthode trim. Et si c'est strictement égal à une chaîne de caractères vide, alors tu m'exécutes le code ici. Donc là pour le debug je peux écrire console log du state que je vais mettre à false. Et on avait vu que le state il est ici là. Je mets à false. Donc là il va falloir que je mette un state, mais pareil, un state en termes génériques. Donc je vais l'appeler state. Ça voudra dire qu'il faudra mettre le state, par exemple ici set name is valid, set job is valid, etc. Et ce state, donc je le mets dans console log pour voir si ça affiche bien. Je le mets à false. Donc ça c'est au niveau du console log, c'est pour voir si ça prend bien en compte le nom du state que je vais mettre en paramètre dans la fonction. Et là je fais ça.
Donc si ça c'est true, alors je mets le state à false, ça veut dire que enter first name is valid, par exemple, je le mets à false. Et donc ici je return et ça ira pas plus loin. Par contre, si la condition du if est false, ça veut dire qu'il y a de la donnée. Alors je mets le state à true, majaltf. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien il n'y a plus qu'à appeler la fonction. Donc là par exemple, j'ai pas appelé la fonction, je clique sur entrée, ouais ça marche. Alors attends, si je vire tout ça là, ça devrait plus marcher. Là. Voilà, ça marche plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle et la requête est envoyée. Donc là je vais appeler la fonction. Donc la fonction c'est control et put empty. Donc dedans j'ai besoin de mettre deux arguments. Donc le premier argument, ben, ça va être data update form data.nom parce que c'est là-dedans qu'il y a la donnée du nom, si elle y est, CTRL V. Et après le state que je vais vouloir mettre à jour, donc là je viens la ligne vide qui est en trop. Eh bien le state ça va être, il est ici là, set enter name is valid. CTRL C, CTRL V. Donc ça ira ici. Donc ça prendra la place de ça. Donc après la condition pourra s'exécuter. Et ça va prendre la place d'ici. Et ça va se mettre à la place d'ici, d'ici et d'ici. Donc est-ce que ça fonctionne? Donc j'actualise au cas où. Modifier. Donc là j'ai rien mis. Envoyer. Modifier la valeur d'un champ. Ok. Envoyer. On voit que ça s'est exécuté. Ça s'est pas arrêté. C'est bizarre. Alors attends, je vais mettre un console log. Ça c'est pour voir ça dans la console. Et je vais écrire je suis passé. Donc j'ai bien mis input value, trim, ouais c'est bon. Ça c'est bon. Le save state je mets bien false. Parce qu'à la base on le voit il est à true. Save state est à true. Si c'est bon. Ah oui, j'ai oublié. Et j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que ma requête, est-ce que je la bloque avant qu'elle parte? Donc je vais dans le use effect. Voilà, send request validation. Donc ça c'est pour le form data. Donc le send request validation il est ici là. Il est tout en bas, il est ici. Donc là comme il me dit qu'il est passé, ce que je vais faire, c'est comme j'ai mis le state ici à false, théoriquement, si je mets donc enter name is valid, CTRL C, CTRL V, je mets le E et je mets et. Donc il faut que lui soit true et que lui soit true pour que la requête parte. Si lui il est à false, la requête partira pas. Donc là je sélectionne CTRL C, CTRL V. Donc j'actualise. Le serveur a planté un petit espace, ça redémarre. J'actualise. Modifier la fiche. Bon là si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Donc ça fonctionne. Il est où mon je suis passé là? Il est ici, c'est bon. Maintenant je modifie la fiche. Je vire ça, je vide, je clique sur envoyer. Bon, ben là, c'est pas parti. Là. Par contre, on voit que je suis passé. Mais comme je suis pas parti, ça veut dire que enter name is valid est à false. Donc ça, c'est bon. Si je mets quelque chose, envoyer, c'est parti. Ça fonctionne. Donc maintenant que ça, c'est bon, je vais faire maj alt, flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire là? Ben là, c'était non. Donc là, ça va être prénom. Donc là, c'est en français parce que comme je l'ai dit hein, sur la base de données, les clés sont en français. Parce que je l'ai fait il y a longtemps. Et puis s'il faut tout modifier, il faut modifier les contrôleurs sur le back-end, tout ça. Donc on va laisser ça en français, hein, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut le faire dès le début, ça. Set enter name is valid. Set enter first name is valid. Set enter job is valid. Et set enter bio is valid. Alors pourquoi il est rouge? Donc il me dit qu'il n'est pas défini. Donc je reviens ici. Set enter first name. Ah, c'est bizarre ça. Donc je fais CTRL C. Là je vois rien du tout là. CTRL V. Ouais c'est bon, il doit y avoir une faute, je la vois pas là. Donc tout est bon. Donc maintenant il faut que lorsqu'il y a une erreur, par exemple ici là, quand je clique sur envoyer, donc déjà il faut pas que ça parte. Et après il faudrait que j'affiche ce petit message en dessous. Donc pour pas que ça parte, on l'a vu. Donc ici j'en ai fini. Pour pas que ça parte, il faut rajouter au niveau de la requête. Donc j'ai mis enter name is valid. Je vais mettre enter first name is valid, CTRL C. CTRL V, ici je vais rajouter la dépendance, donc après il faut que je rajoute et enter job is valid, CTRL C, CTRL V, CTRL V, et enter bio is valid, CTRL C, CTRL V, et virgule, CTRL V, maj alt F. Donc là maintenant si l'input est vide, la requête fetch upload handler ne partira pas, donc il faut que tout ça soit true pour que ça parte. Donc là, si je fais envoyer, ça part plus. Là, je mets quelque chose. Lui, je le vide. Si je fais envoyer, ça part plus.
Là, je mets quelque chose. Là, je le vide. Si je fais envoyer, ça part plus. Et si je mets de la donnée, ça part. Enter name is... Ouais, bon, il a planté. Donc là, il a planté à cause de ce que j'ai rajouté là dans le code, je pense. J'actualise, je refais un test vite fait. Donc là, ça devrait pas partir. Ouais, modifier la valeur d'un champ, ouais, envoyer. Ça, c'est bon. Si je mets rien ici, ça doit pas partir. Si je mets rien ici, si je mets quelque chose ici, ça doit pas partir. Et si je mets quelque chose ici, ça doit partir. Voilà. Donc là, par contre, il faut que je rajoute, comme pour le nom, là, le petit message d'erreur. Donc ça va être facile. Quoi, facile? Donc je descends. Alors non, je descends pas. Sont où les classes? Les classes sont ici, là. Donc là, j'avais fait le changement de classe dans cette variable que pour enter_name is valid. Et ça allait dans le JSX, ça allait ici, là. Ça allait ici, div, class name. J'avais mis name input classes. Donc ça, malheureusement, ça, on peut pas le mettre dans une fonction, ça marche pas. Donc moi, là, sur le nom, j'ai marqué ici, là, form control. Donc moi, il faut que je puisse basculer entre cette classe-là ou cette classe-là, cette classe-là, s'il y a une erreur. Donc là, ce que je vais faire, c'est majalt, flèche du bas. J'ai pas le choix. Comme j'ai dit, ça marche pas. Une fonction là-dessus, c'est pas possible dans le JSX. Il faut l'opérateur ternaire. Donc ça va être first name. Je sélectionne, CTRL-C. Je le mets à la place de la classe ici, CTRL-V. Et là, ce que je vais faire ici, là, c'est un CTRL-C. Et ici, CTRL-V. Donc ça, c'est vrai que j'aurais pu en faire un composant. Mais bon, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, est-ce que c'est bien utile? Et là, donc, c'est enter name is valid. Et là, ça va être enter first name is valid. Donc là, j'ai fait une faute de typo. Ça, c'est fou, ça. Hein, ouais, et puis là, en plus, c'est faux, là. Alors, je vais remonter tout là-haut. Enter first name. Ah ouais, j'ai inversé le S et le R. Ça, c'est affreux, ça. Là, je fais CTRL-C. Je vais le mettre ici, là. CTRL-V. Ça, c'est bon. Je redescends ici. Donc, ça, c'est bon. Par contre, ce qui est pas bon, c'est qu'il va falloir que je le modifie sur le useEffect. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis, bien sûr, sur la condition. Là, c'est bon. Je reviens ici. Donc, j'actualise. Modifier. Donc, maintenant, ici, je dois avoir le message d'erreur. Envoyer. Ça fonctionne. J'envoie. Ça part. Donc, je vais faire la même chose pour le job. Donc, le job, ça va être quoi là? Ça va être job input classes. Et là, ça va être enter job is valid. C'est tout. Donc, on voit à chaque fois, j'ai besoin de modifier deux valeurs. Donc, après, pour factoriser ce code-là, pour le moment, j'en ai aucune idée. Donc, tant que je suis ici, bah, je vais faire l'autre. Hein. Ça va être bio input classes enter bio is valid. Donc, si je reviens ici, là. Donc là, j'ai là, je le fais pas. Là, j'ai la profession. Alors, je sélectionne la classe. CTRL-C, ça, je le vire. CTRL-V, donc ça, c'est bon. Et après, je sélectionne ce bout de code, là. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est pas enter first name, c'est enter job is valid. CTRL-V, ça, c'est bon. Et si je fais l'autre tant que j'y suis, bio input classes, CTRL-C, je sélectionne ici, CTRL-V, je prends le bout de code, CTRL-C, CTRL-V, et je change de state en CTRL-C, CTRL-V. Majalt-F. Donc là, en principe, tout est bon, là. Et si je reviens ici, j'actualise. Donc ça, est-ce que ça marche toujours, ça? Je fais envoyer, ça fonctionne. Si je vire ça, je fais envoyer, ça fonctionne. Bon, lui, j'y touche pas, là, vu que c'est l'âge. Il faudrait que je fasse une fonction qui dit que si tu as laissé sur 0, tu as une erreur. D'ailleurs, on voit que je modifie négatif, ça, c'est pas bon. Donc, si je vire ça, envoyer, ça fonctionne. Et si je vire ça, envoyer, j'ai le message d'erreur. Donc là, on voit que quand je tape du texte, le message ne disparaît pas. Mais si je clique sur envoyer, voilà. Il y a un contrôle du champ. C'est bon, mais là, ça passe pas. Alors, si ici, je mets plusieurs lettres, je fais envoyer. On voit que la requête n'est pas partie, hein. Par contre, on voit que je passe toujours, c'est normal. Et là, ça va partir. Et voilà. Si j'actualise, ça fonctionne. Donc là, je vais changer la photo. Je vais mettre React, ouvrir. Je vais marquer tmet, lardi, envoyer. J'actualise, ça fonctionne. Ça marche toujours. Je peux mettre des commentaires. Je peux mettre un pouce. Je peux modifier. Je peux tout supprimer. Voilà. Voyons, je vais supprimer le compte si ça marche toujours, ça. Ouais, ça marche. Se connecter, bah, le compte a été supprimé. Je crée un compte. Voilà, je crée un compte. Je me connecte. Ça fonctionne.
ça fonctionne. Là, je mets rien, c'est bloqué. Je marque émettre, mardi, envoyer, modifier. Là, si je vire, ça marche, pas de souci. Je mets une photo, ouvrir et je fais envoyer. J'actualise, ça marche toujours. Donc voilà pour cette vidéo. Tous les inputs sont contrôlés, ça fonctionne. La suite dans un prochain épisode.